Je suis installé dans mon véhicule, je vais mettre le contact de mon véhicule. Dès la mise sous contact, j'ai cette ligne fin de convoi qui apparaît avec ce plot que j'ai symboliquement mis à l'arrière de ma remorque et qui me permet de visualiser le fin de convoi. Et cette ligne jaune qui est matérialisée me permet, avec la partie commande qu'il y a de positionner sur la porte, d'ajuster ce réglage en montant ou en descendant sur le bas du plot qui représente l'arrière de ma remorque au sol. En basculant sur la droite, la petite commande, je valide ce réglage. D'autres réglages sont possibles avec cette commande sur cette porte. En tournant à gauche ma molette, j'ouvre 3 réglages différents. Le premier réglage, la clarté de mes écrans, je vais basculer la petite flèche. Dans chaque écran, si je bascule sur la droite, je vais avoir cette position de réglage où, en basculant vers le haut ou vers le bas, régler la luminosité de mon écran. Retour arrière avec la petite flèche sur la gauche, je retrouve mon menu général. Deuxième emplacement, je bascule ma commande vers le bas où je peux régler ma ligne de fin de convoi dans le cas où mon véhicule n'a pas été coupé. En basculant ma commande sur la droite, je vais retrouver ma ligne de fin convoi que j'ai préalablement réglée et de la même manière que tout à l'heure, ajuster cette ligne de fin de convoi. Ne pas oublier de confirmer par la droite en basculant ma commande. Dernière position, je vais descendre sur le réglage de l'auto-panning, du suivi de remorque automatique quand je conduis. Je vais avoir la possibilité, suivant la longueur de mon ensemble, en basculant à droite, de régler la longueur et donc l'ouverture d'angle de la suivi de ma remorque. Si mon ensemble est court, je vais me positionner en position 1 et au fur et à mesure, si mon ensemble est beaucoup plus grand, je vais pouvoir ouvrir cet angle de manière importante afin que j'ai tout l'ensemble quand je braque à droite ou à gauche. Donc mon ensemble étant un tracteur et une semi de remorque standard, Renault Trucks conseille le réglage sur la deuxième position. Toujours pareil, je n'oublie pas de confirmer en basculant ma commande sur la droite. Le menu disparaît, je peux tourner ma commande en position 0 et je suis prêt à rouler. Je viens de changer ma remorque pour en atteler une beaucoup plus petite. Et il va falloir donc que je modifie mon repère qui était plus ciblé sur un ensemble beaucoup plus long. Pour cela, j'ai placé un repère à l'arrière de ma remorque. Cinq fonctions spécifiques sur l'écran de gauche. Le mode nuit, qui va nous permettre de rouler la nuit et d'avoir une vision nocturne beaucoup plus claire. Le rabat des rétros, alors à l'arrêt ou en roulant de 0 à 10 km/h. De 0 à 10 km/h, nous avons la possibilité de replier nos rétroviseurs extérieurs dans le cas où il faille passer dans un endroit un petit peu exigu. Donc je peux agir directement sur la commande de l'écran et je roule avec mes rétros pliés jusqu'à 10 km/h. Au-delà de 10 km/h, je vais avoir un message sur mon afficheur central et mes caméras, sur une certaine tempo de 10 secondes, vont se remettre automatiquement. La petite lentille chauffante qui nous permet d'avoir un écran beaucoup plus net quand les temps sont humides, partant de plus haut brouillard. Le mode automatique désactivé, donc auto-panning désactivé, du suivi de la remorque en mode conduite. Nous aurons exactement la même vision qu'un rétro classique, rétrovision directe et grand angle sur le haut. Avec le commande sur la porte, j'ai la possibilité d'avoir un réglage sur mes caméras, à droite comme à gauche. En allant tourner ma commande sur la gauche, j'ai la possibilité de régler en ouverture ou en fermeture la vision de ma caméra. En basculant totalement sur la gauche, je m'aperçois que j'ai un pictogramme orange qui m'indique que je sors du champ réglementaire. À savoir que dès l'instant où je couperai mon moteur et mon contact et que je remettrai en route mon véhicule, mon champ par défaut reviendra dans la réglementation.
Donc ma commande est équipée d'une fonction zoom. En tournant ma commande totalement vers la droite, ça élargit le champ visuel de mes deux écrans, à droite comme à gauche, qui me permet d'avoir un champ beaucoup plus large sur mes écrans lors de manœuvres. Pour retirer cette fonction, il suffira de rebasculer sur le point 0 ma commande. Lors des manœuvres en marche arrière, nous avons la possibilité d'avoir des réglages d'ouverture d'angle en utilisant notre commande qui est sur la porte et en basculant à gauche ou à droite pour avoir un visuel beaucoup plus large lors des manœuvres. Ce qui est très pratique quand nous faisons une marche arrière à contre-main. Il suffira simplement de basculer à la position inverse pour retrouver notre vue, on va dire standard. Donc l'auto-panning va nous permettre de suivre en permanence l'arrière de ma remorque lors de mes manœuvres vers l'avant. C'est-à-dire que quand je vais tourner sur ma gauche, je vais avoir un petit pictogramme qui va me permettre en permanence de suivre l'arrière de ma remorque. Et quand je vais redresser mon véhicule, cette fonction-là va disparaître. Hop. Si j'inhibe la fonction auto-panning avec cette fonction, le petit symbole apparaît en haut à gauche de mon écran, c'est-à-dire que quand je vais commencer à rouler et tourner, je suis sur une vision classique de rétroviseur et tout de suite je perds l'arrière de ma remorque. Dans le cas où j'inhibe cette fonction, dans cette position, si j'avance à nouveau, naturellement, ma fonction auto-panning revient et je récupère l'arrière de ma remorque malgré que je suis toujours en train de tourner. Mise à quai à contre-main côté droit. Donc ça me donne la possibilité en basculant ma petite commande de porte sur la droite d'ouvrir le champ pour pouvoir bien surveiller l'emplacement de ma remorque sur ma manœuvre à l'arrière droit afin que je me guide précisément sur les marquages au sol et cette mise à quai. À droite comme à gauche si je voulais utiliser pour me mettre à quai. Sur la partie conduite, quand on roule au-delà de 40 km/h, la réglementation GSR2 nous oblige à avoir toujours une information de nos angles morts sur la droite. Donc nous aurons sur l'écran à droite toujours une information visuelle avec un petit symbole orange comme quoi il y a un véhicule ou une personne qui est sur notre droite et qui vont dans le même sens que nous. Si toutefois je mets mon clignotant à droite pour aller sur sa voie, j'aurai un voyant rouge et une alarme retentit. Sur le côté gauche, au-delà de 40 km/h, je n'aurai pas d'information obligatoire en orange parce que je suis à une vitesse supérieure à 40. Il n'apparaîtra un voyant rouge dès l'instant où je mets mon clignotant et qu'il y a un véhicule qui va venir proche de mon convoi. Inférieur à 40 km/h, j'aurai une information orange et rouge, si besoin, au même titre que le côté droit. La nuit est vraiment bien tombée. En activant mon mode nuit, je vais faire comme si j'avais des feux de travail vraiment sur les côtés de mon véhicule. Et mon véhicule est équipé d'une caméra d'emmarchement d'angle mort. Donc dès l'instant où je vais mettre mon clignotant, cette caméra s'affiche et vous voyez, on ne voit rien du tout. Si j'active mon mode nuit, je vois beaucoup mieux le côté de mon véhicule. Donc je suis dans ma cabine, il fait très sombre. J'ai besoin d'être en sécurité et de réallumer mes CMS. Un simple appui sur la télécommande de couchette me permet de réactiver ces caméras extérieures et de m'assurer de la sécurité aux environs de mon véhicule.